Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, tu es probablement sur Instagram et c'est un petit peu le nerf de la guerre pour rendre visible tes produits, tes créations, ta marque sur le web. Mais le truc, c'est que quand on communique sur Instagram, à un moment donné, on a aussi envie et besoin de regarder les statistiques pour savoir un petit peu par rapport à ce qu'on fait, comment on peut s'améliorer, quels sont nos résultats, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est mauvais quelque part, est-ce qu'il y a des choses à changer pour justement optimiser nos résultats. Et ça, c'est une grosse question hyper importante déjà de savoir à partir de quand on regarde nos statistiques finalement, à partir de quand c'est intéressant et pertinent de regarder ces statistiques, puisque contrairement à ce que tout le monde peut dire sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, etc., non, il ne faut pas regarder ces statistiques dès le début de son activité, ce n'est absolument pas une bonne idée et je vais t'expliquer pourquoi. Aussi dans cette vidéo, je vais t'expliquer évidemment qu'est-ce qui est important selon moi à regarder, plus particulièrement quand tu es une créatrice de produits faits main ou que tu es une petite marque que tu vends des produits sur internet. Je vais t'expliquer un petit peu mon retour d'expérience et qu'est-ce qui est important à regarder comme statistiques et sans forcément s'occuper finalement de toutes les statistiques disponibles. Alors, quand est-ce qu'on commence à regarder ces statistiques? C'est déjà, ça fait moins de 3 mois que tu es active sur les réseaux sociaux et surtout que tu es active avec une vraie stratégie pertinente en marketing, en communication. Pour moi, ça ne sert absolument à rien d'analyser tes résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il faut du temps avant que toi, tu te rôdes, que tu trouves comment être à l'aise sur ce réseau social. Au-delà des résultats que ça apporte, il faut aussi que tu trouves ton équilibre dans la façon dont tu vas communiquer sur ce réseau, puisque ce qu'il faut, c'est non pas faire un one-shot et avoir plein de gens d'un coup et après plus rien. Ce qu'il faut pour être visible sur un réseau social, c'est d'être pertinente dans le temps, c'est-à-dire de continuer sur le long terme à partager du contenu de manière plus ou moins régulière. Donc du coup, il te faut déjà du temps pour apprivoiser toi-même le réseau social, expérimenter des choses qui te plaisent, des choses sur lesquelles tu es à l'aise de communiquer, des choses sur lesquelles tu as envie de continuer parce que c'est des formats ou des contenus que tu aimes. Donc déjà, il te faut du temps à toi. Aussi, pourquoi il faut attendre 3 mois? Puisqu'il faut du temps également à l'algorithme, puisqu'Instagram est basé sur un algorithme, c'est un robot derrière qui va simplement essayer de comprendre quel est ton compte, qu'est-ce que tu proposes, comment tu veux le proposer. Et donc si c'est du carrousel, si c'est des reels, si c'est des posts, si c'est des stories, quel engagement tu arrives à générer avec ton compte, etc. etc. Et à qui du coup Instagram doit te montrer, à quelle personne, quelle typologie de personne, sur quels critères Instagram va se baser pour montrer ton contenu, puisque Instagram ne va pas montrer ton contenu à la terre entière. Le but, c'est qu'Instagram comprenne à qui montrer tes créations, à qui montrer tes posts, à qui montrer tes produits, pour justement qu'ils soient visibles auprès des personnes les plus pertinentes pour toi, pour ton entreprise. Typiquement, si tu fais des produits pour les personnes retraitées, les personnes âgées, non, Instagram n'a aucun intérêt à te montrer à des teenagers qui ont entre 15 et 18 ans, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est Instagram, justement, il doit le comprendre. Et comme c'est un robot, il lui faut aussi du temps pour comprendre au fur et à mesure de ce que tu partages, au fur et à mesure de ce que tu racontes, de quel type de contenu, des mots que tu utilises, des hashtags que tu utilises, de ta biographie, bref, plein de choses en fait qui font que Instagram va aussi mettre du temps à comprendre ce que tu fais. Donc déjà, il faut aussi lui laisser un petit délai avant qu'il comprenne et qu'il arrive aussi à te montrer aux bonnes personnes lui-même de son côté. Ensuite, comme je dis, c'est 3 mois d'activité. Peut-être que tu es sur Instagram depuis plus longtemps, mais du coup, à partir du moment où tu commences à mettre en place une vraie stratégie, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à mettre le décompte et que tu vas attendre plusieurs mois que ta stratégie soit en place pour y arriver. Si tu n'as pas de stratégie en place, évidemment que tes statistiques ne vont servir à rien. Pourquoi? Parce que tu vas avoir monsieur et madame tout le monde dans le lot de tes abonnés et donc ce ne sera pas représentatif de vraiment ta cible, les personnes à qui tu veux t'adresser. Donc tes statistiques n'auront aucun sens et ne seront vraiment pas utiles à être analysées. C'est pour ça que je compte bien plusieurs mois à partir du moment où tu as vraiment une vraie stratégie en place sur ton compte Instagram. Autre point, il faut attendre d'avoir suffisamment de followers pour analyser tes résultats. Quand tu as par exemple 50, 100 abonnés, 200 abonnés et que tu es en train d'analyser que tu perds 2 abonnés ou que tu perds 3 abonnés ou 4 abonnés, là on est sur des niveaux de grandeur qui sont trop faibles, d'accord? Ça ne sert à rien d'analyser quand tu es sur un niveau d'abonnés, d'abonnement, d'engagement, de likes, etc. qui est
trop faible. Pourquoi? Parce que en analyse, en marketing, et c'est valable pour tout, et j'ai été formée à ça, donc je sais exactement de quoi je parle, pour que, en statistiquement parlant, des résultats te donnent de vraies pistes à explorer et qu'elles vont être vraiment justes par la suite, il faut que tu aies suffisamment en quantité de personnes dans ta base d'analyse. Donc si tu te bases sur simplement 50 abonnés, 100 abonnés, et qu'en plus, dans le lot, c'était pas super pertinent parce que t'as tata tontons qui te suivent parce que t'avais pas une vraie stratégie marketing, au final, tes analyses vont servir absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est analyser des comportements de personnes qui sont adaptés pour toi. Donc à partir du moment où tu as une vraie stratégie en place et que tu as été parlé aux bonnes personnes, que tu as attiré les bonnes personnes. Et ensuite, eh bien, d'analyser leurs résultats, mais aussi quand tu as suffisamment de monde en quantité. J'insinue par là avoir plusieurs centaines d'abonnés, voire un peu plus de 1000 abonnés pour commencer à vraiment avoir des vraies statistiques. Quand déjà on est autour de 200, 300, 400, 500 abonnés et qu'en plus tu avais une stratégie mise en place marketing, alors oui, là on commence à avoir des statistiques qui vont être intéressantes. Mais avant ça, avant la quantité et avant la stratégie marketing mise en place, ça ne sert à rien du tout d'analyser tes statistiques, puisque tu vas être contre-productif, tu vas regarder et analyser les comportements de personnes qui ne sont pas forcément utiles pour toi, donc des gens qui ne sont pas dans ta cible, et aussi tu vas aller analyser des comportements et tirer des conclusions trop hâtives, puisque tu vas tirer des conclusions sur le comportement par exemple de 20-30 personnes, alors que ce qu'il faut pour avoir vraiment des vrais résultats pertinents, c'est au moins analyser le comportement de plusieurs centaines de personnes, pour commencer à te dire, ok, là ça vaut le coup d'analyser et de voir un petit peu pourquoi il y a cette tendance-là ou cette tendance-là, parce que ça commence à être un nombre suffisamment important pour en tirer des vraies conclusions qui vont être pertinentes pour la suite. Petite information et précision, il faut évidemment avoir un compte professionnel Instagram pour avoir les statistiques. Donc il faut passer tout simplement ton compte Instagram en compte professionnel. Évidemment, c'est des choses qui changent, les noms des types de comptes et tout changent avec le temps. Je ne sais pas quand tu regarderas la vidéo, je ne suis pas une experte non plus Instagram. Donc je t'invite tout simplement à aller taper compte professionnel pour avoir les statistiques Instagram et regarder tout simplement comment passer éventuellement ton compte Instagram d'un compte potentiellement individuel à un compte professionnel pour pouvoir avoir accès à ces statistiques. Quel est finalement l'intérêt des statistiques? Je tiens à le rappeler et à le préciser pour qu'on soit vraiment d'accord. L'intérêt des statistiques, c'est d'analyser par rapport à ce que tu as mis en place, eh bien, ce qui va fonctionner le plus. C'est la règle de Pareto qu'on appelle la règle des 80-20, c'est-à-dire que dans ce que tu fais, généralement, c'est une règle absolue, qui est valable pour à peu près tout. Quand on fait des choses, qu'on fait des actions, donc 100% de nos actions ne vont pas être efficaces et pertinentes. Généralement, il y a 80% de nos actions qui ne servent pas à grand chose et 20% de nos actions qui vont avoir finalement le plus de résultats, le plus d'impact. Ce que l'on veut du coup, pour optimiser nos actions et notre comportement sur notre com, etc., eh bien c'est tout simplement d'aller chercher quels sont ces 20% qui sont efficaces et d'essayer de tirer le plus possible à avoir les 80% de nos actions qui sont efficaces. Donc du coup, il faut aller analyser à un moment donné quels sont ces 20% importants, efficaces, stratégiques qui obtiennent des résultats. Qu'est-ce qu'on fait qui finalement a le max d'impact pour essayer de faire plus que ça, pour d'avoir du coup finalement le plus de pourcentage possible de nos actions qui vont être efficaces et avoir du résultat. C'est à ça que servent les statistiques. C'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu avant d'utiliser ces statistiques pour qu'on ne parte pas complètement dans le flou et dans une mauvaise direction et qu'on se concentre sur les bonnes actions qui sont réellement pertinentes et stratégiques pour nous. Attention aussi aux statistiques dont on n'en a rien à faire, parce qu'il y a des statistiques qu'on s'en fiche, on s'en fiche. Tout dépend en fait de tes objectifs. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête, puisque quand on parle statistiques, bien souvent on aura tendance à analyser le nombre d'abonnés et le nombre de likes. Ça, c'est les deux choses les plus importantes qui sont regardées par tout le monde. Or, ce sont ce qu'on appelle des vanity metrics. En anglais, ça veut dire que ce sont des statistiques qui vont tout simplement flatter ton ego. Mais est-ce que ce sont vraiment des statistiques qui sont pertinentes à analyser?
Pas forcément. Et en fait, tout dépend de comment on les utilise, comment on les analyse, comment on les prend en compte dans nos conclusions. Donc vraiment, c'est important de ne pas forcément s'attarder sur ces informations-là, du nombre d'abonnés et du nombre de likes. Il faut aller plus loin et ça, ce sont simplement en fait la partie visible de l'iceberg, mais qui va pas te donner finalement de vraies conclusions derrière. Puisqu'il peut y avoir des comptes à 10 000 abonnés qui ne vendent rien du tout, et des comptes à 250 abonnés qui ont un super taux d'engagement et qui font plein de ventes toutes les semaines. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment pas s'attarder sur des statistiques qui flattent l'ego. Oui, je sais que d'avoir de nouveaux abonnés, de nouveaux likes, ça flatte l'ego, on est d'accord. Mais c'est pas forcément ça qu'il faut analyser. Il faut analyser les bonnes choses et surtout, il faut analyser aussi en parallèle avec tes objectifs du moment. Alors c'est parti, je vais te montrer un petit peu où on regarde les statistiques et qu'est-ce qu'on regarde comme statistiques. Donc là on est sur mon compte Instagram L'Essence et je vais te montrer un petit peu comment on peut regarder les statistiques et qu'est-ce qu'on peut regarder surtout. Alors pour les statistiques, il faut arriver ici et aller voir dans les statistiques tout simplement. On a pas mal d'informations intéressantes déjà pour analyser le comportement de notre compte au fur et à mesure des mois. Alors par contre attention parce qu'on ne peut retourner que 90 jours il me semble maximum en arrière, voilà. Donc si tu veux en fait analyser, et c'est ce que je te conseille de faire, tes statistiques Instagram, je te conseille de te créer un petit fichier, par exemple Google Sheet sur Google, un fichier Excel mais sur Google, un Google Sheet, où tu vas tout simplement dans un tableau répertorier les statistiques au fur et à mesure des mois, où tu vas pouvoir garder une trace beaucoup plus longue que 90 jours. Parce que si tu es en train de mettre en place une stratégie marketing, l'intérêt c'est aussi de pouvoir analyser en fonction des mois, en fonction des choses que tu as mis en place, et bien à chaque fois quels ont été les impacts sur ton compte Instagram. Donc sur les comptes que tu as touchés, donc c'est la couverture, sur les comptes qui ont interagi, c'est-à-dire l'engagement, et sur finalement le nombre de followers que tu as gagné, donc la grosseur de ta communauté. Et ça c'est important à analyser sur le long terme, puisqu'en fonction des mois, tu vas avoir des mois où tu vas être peut-être plutôt dans la croissance de ton compte, et tu vas avoir des mois dans ta stratégie où tu vas être plutôt sur la conversion, tu vas vouloir vendre. Et on ne peut pas être partout au four et au moulin tout le temps, toute l'année. Il y a des périodes où tu as des stratégies qui sont différentes. Donc c'est bien du coup de prendre en compte les analyses et de voir est-ce que c'est cohérent par rapport au moment où j'étais en phase de croissance, est-ce que mon compte a vraiment grossi? Est-ce qu'ensuite quand j'étais en phase de conversion, est-ce que mon compte a stagné ou est-ce qu'il a continué de grossir? Bref, tu peux continuer à analyser en fait tes statistiques. Donc je t'encourage à reporter ces informations dans un petit Google, un petit tableau, un petit Notion, ce que tu veux, mais de pouvoir traquer pour un peu plus longtemps que 90 jours tes statistiques. Donc sur les comptes touchés, eh bien, tu vas pouvoir voir ce qu'on appelle la couverture. Donc c'est simplement quelles sont les personnes que tu as, auxquelles ton compte a été visible. Donc de regarder, déjà tu peux regarder les villes, ça peut te donner une tendance, même si tu es sur de la vente en ligne, ça n'a pas forcément trop d'importance, mais ça peut te donner quand même des tendances puisque tu peux avoir des villes par exemple qui se détachent et tu vas découvrir qu'en fait il y a des villes au sein desquelles tu es assez connu, donc peut-être qu'il y a des choses à faire dans cette ville en physique aussi, dans la vraie vie, ou alors des actions à mener plus particulièrement avec des influenceurs, influenceuses, des partenariats avec des gens qui sont dans cette ville précisément. Tu vas avoir aussi une tranche d'âge, et ça c'est intéressant à avoir pour valider ta cible. Comme je te l'ai dit, il faut attendre d'avoir suffisamment de statistiques pour analyser ça, mais une fois que tu en as pas mal, eh bien tu peux observer si finalement ta stratégie marketing elle est cohérente avec le terrain. Est-ce que finalement tu touches dans ta cible sur le critère de l'âge, est-ce que tu touches finalement les gens que tu t'attendais de toucher ou est-ce que c'est différent par rapport à ce que tu avais prévu? Donc là, tu peux avoir une petite tendance qui se dégage sur les âges. Et évidemment, pouvoir observer aussi le genre. Est-ce que tu es plus sur un genre féminin ou un genre masculin? En tout cas, sur les gens qui se reconnaissent dans ce genre. Et du coup, de voir un petit peu quelle est ton audience par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est au fur et à mesure, est-ce que tu as des gens qui sont des non-followers, donc des nouvelles personnes qui arrivent, ou c'est plutôt tes abonnés qui voient ton contenu. C'est là où tu vas pouvoir du coup analyser si Instagram te met en avant ou pas en fonction des périodes. Évidemment, il y a des périodes où Instagram va te mettre plus en avant que d'autres, pour X ou Y raison, parce que tu as fait du contenu qui était beaucoup plus pertinent que d'habitude. Si tu es sur une période où par exemple tu n'es pas en période de croissance, tu n'as pas mis d'action en place précisément pour être en croissance, eh bien tu vas avoir une majorité de gens qui sont des followers qui suivent tes comptes, c'est logique. Si par contre tu es dans une période de croissance, là il faut t'attendre à avoir une majorité de non-followers qui vont regarder ton contenu, c'est hyper important. Ensuite, eh bien tu vas pouvoir voir un peu comment était ta répartition, est-ce que finalement tu as plus eu de visibilité grâce à tes publications ou grâce à tes reels, et surtout quel était le pourcentage, est-ce que tes reels ont été visibles plus par des non-abonnés, mais normalement c'est le cas puisque les reels sont plutôt là pour attirer de nouvelles personnes, et tes publications du coup pareil de voir, et c'est super intéressant
de découvrir que tes publications par exemple sont visibles auprès de beaucoup de foncés, puisque les foncés c'est les non-followers, ça veut dire que tes hashtags fonctionnent et que tu as une stratégie de visibilité aussi grâce à tes posts. Quand tu as une répartition qui est presque la totalité des vues de tes publications qui est due à tes followers, ça veut dire que ta stratégie d'Instagram, de hashtag pardon, est peut-être à revoir et que tu n'arrives pas à être visible avec tes posts auprès d'une nouvelle personne. Tu peux aussi avoir un récapitulatif de la couverture de tes posts. Ça te montrera ici simplement les posts qui ont les plus fonctionné, ceux qui ont eu le plus de couverture en tout cas. On parle pas de l'engagement, c'est encore autre chose, mais on parle de la couverture. Ça veut dire les posts que Instagram a le plus mis en avant, ou en tout cas, avec tes hashtags, avec ton type de contenu, ça a été plus vu par les gens. Ça a attiré plus l'attention des gens. Et tu verras aussi, évidemment, tout ce qui va être le contenu vidéo, donc le contenu story, le contenu reel, qu'est-ce qui a le plus fonctionné sur la couverture, quels ont été les stories, les moments en fait qui ont été les plus vus que d'autres. Et tu verras évidemment le récap aussi des Reels Instagram. Donc voilà, ça te permet déjà ici d'avoir des informations assez pertinentes sur le contenu qui de manière générale a le plus été vu. Et surtout d'analyser ici en fait, le plus important c'est d'analyser si c'est cohérent. Si quand tu es dans une phase de croissance et que tu as mis des actions en place, eh bien est-ce que tu as eu les résultats escomptés? Est-ce que oui, il y a eu plus de monde à découvrir ton compte, donc des nouvelles personnes à venir voir ton contenu. Ensuite, eh bien, tu peux voir si c'est en corrélation, c'est-à-dire que si tu as eu beaucoup plus de gens à voir ton contenu, mais que les visites de profil, par contre, n'ont pas augmenté, c'est mauvais signe. Ça veut dire que ton contenu n'a pas trop intéressé. Ce qu'il faut, c'est évidemment que si une nouvelle personne découvre ton contenu, donc tombe par hasard sur un post, une story ou un reel, l'intérêt, c'est qu'il visite ton profil. S'il ne visite pas ton profil, c'est mauvais signe. Donc, du coup, ce qu'il faut regarder, c'est bien que la croissance de des visites de profil sont évidemment en corrélation avec la croissance du nombre de gens qui te voient. Et ensuite, tu peux voir évidemment combien de personnes ont cliqué sur le lien, mais ça encore, c'est pas forcément à analyser sur Instagram, là c'est encore une autre partie d'analyse. Mais tu peux voir quel est le volume par rapport au nombre de nouvelles personnes qui arrivent, quel est le pourcentage de gens qui vont ensuite cliquer sur ton lien. Ça veut dire que si les gens arrivent et qu'ils ne cliquent pas, c'est peut-être pas que les gens sont dans ta cible, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas concernés par ce que tu dis. Ça veut dire que ton travail de croissance, d'aller chercher des nouvelles personnes, a peut-être pas été bien fait. Si par contre, tu vas chercher des nouvelles personnes, que les gens arrivent sur ton compte et qu'en plus, ils cliquent, ça veut dire que là, tu as été hyper pertinente sur ton ciblage et donc que ce sont des bonnes personnes qui ont vu ton compte puisqu'elles ont été intéressées par cliquer sur ton lien. Donc voilà, ça te permet de tirer quelques petites conclusions déjà plutôt intéressantes. Ensuite, on parle de tes comptes qui ont interagi. Donc là, on est plutôt sur les interactions. Donc on est sur l'engagement. La première fois, c'était combien de personnes arrivent et d'où est-ce qu'elles arrivent, etc. Et ensuite, eh bien, tu as combien de personnes ont interagi. Donc là, c'est là où tu vas pouvoir en fait mesurer la pertinence de tes actions. Est-ce que les gens qui sont arrivés sont intéressés par ce que tu racontes, tout simplement. Donc là, on est encore une fois sur des followers, non-followers. Évidemment que logiquement, les non-followers vont moins interagir puisqu'ils viennent d'arriver et ce sont des nouvelles personnes. Mais tu vas pouvoir suivre au fur et à mesure des mois la tendance pour voir un petit peu si du coup, tu as aussi de plus en plus de gens qui interagissent en quantité. Pour vérifier que du coup, le contenu que tu partages, il intéresse. Et surtout qui continue d'intéresser. Et surtout qui continue d'intéresser une nouvelle personne qui vient d'arriver. C'est comme ça que tu vas pouvoir savoir si une nouvelle personne qui arrive sont pertinentes ou pas. Et tu vas avoir du coup un résultat du nombre de j'aime, commentaires, enregistrements. Là, c'est pas forcément à aller chercher dans le détail, c'est-à-dire que ton objectif, c'est pas forcément d'avoir X j'aime ou X commentaires, etc. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un bon ratio en fait entre ton nombre d'abonnés et ton nombre d'engagements de manière générale. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Si tu as par exemple 10 000 followers mais qu'il y a que 100 j'aime sur tes posts, on n'est pas sur un très beau taux d'engagement en termes de pourcentage. En moyenne, si je me dis pas de bêtises, généralement le taux d'engagement sur des comptes Instagram, il est autour de 1 à 2%. Qui est pas énorme, c'est-à-dire que pour 100 personnes qui te suivent, tu vas avoir à peu près 2 personnes qui vont par exemple liker ou répondre à tes posts. C'est pour ça qu'il faut suivre cette tendance pour voir si tu t'améliores en termes d'engagement et pour voir si tu es plutôt dans la fourchette haute ou la fourchette basse comparée à la moyenne des comptes Instagram. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas regarder forcément le nombre de likes en détail, on s'en fiche un petit peu. C'est plutôt de voir en tendance sur quel type de pourcentage tu es. Par contre, c'est intéressant de détecter un petit peu en termes d'enregistrement. Si tu as par exemple beaucoup d'enregistrements, ça veut dire que les gens gardent peut-être tes posts pour s'en inspirer ou gardent peut-être tes posts pour aller glisser l'idée cadeau à quelqu'un. Voilà, c'est intéressant aussi de détecter cette tendance. Est-ce que tu as des enregistrements ou pas? Et évidemment, si tu en as, c'est très bon signe. Voilà, et ensuite tu as des statistiques plutôt basiques. Moi j'avais envie de te montrer aussi par rapport aux followers, donc ici on est sur le total des followers,
Eh bien d'aller voir, évidemment, tu pourras voir ta croissance. Donc comme je te l'ai dit, c'est pas, on s'en fout d'être à plus ou moins 2 abonnés. De toute façon, dans tous les cas, tous les mois, comme tu peux le voir même ici sur mon compte, j'ai une très belle croissance et c'est normal d'avoir pour autant des gens qui se désabonnent. C'est tous les jours pareil. Il y a tous les jours des gens qui arrivent et des gens qui repartent, c'est obligatoire, donc je te rassure par rapport à ça. Et ce qu'il faut, c'est pas d'être dans le niveau de détail, de chercher plus 2 ou moins 2, c'est plutôt d'aller chercher plus 100 ou moins 100. Quand tu commences à avoir des grosses vagues de désabonnements, il faut peut-être te poser des questions. Soit c'est parce que tout simplement tu changes de stratégie et tu recibles un peu mieux ta stratégie, donc c'est bon signe. Il y a des gens qui partent parce qu'ils n'avaient rien à faire là. Ou alors tout simplement quand tu ne changes rien, mais par contre que tu as des grosses vagues de désabonnements, d'aller chercher un petit peu les raisons pourquoi les gens partent. Il y a peut-être quelque chose que tu fais moins bien ou que tu fais mal et qui n'a pas plu, ce genre de choses. Donc essaye de regarder. Ce qu'il faut, c'est, comme je t'ai dit, pas regarder dans un niveau de détail trop précis, mais plutôt d'analyser les tendances sur les mois qui ont suivi, les mois qui arrivent, de voir un petit peu quelles sont les tendances qui se dégagent. Et on est bien sur des tendances à plus ou moins 100 abonnés. Quand on a 2, 10, 25 abonnés qui partent, c'est pas grave, on s'en fiche. Si tu commences à avoir des grosses vagues de désabonnements de plusieurs centaines, là peut-être regarder. Et si tu commences à avoir des grosses vagues d'abonnements de plusieurs centaines, regardez aussi pourquoi, d'où viennent ces gens-là et qu'est-ce qui a fonctionné. Et ce qui est intéressant, donc là j'en avais déjà vu, mais c'est de regarder aussi tout en bas, là on est sur les followers, et bien les jours, puisque ça va t'indiquer tout simplement les jours sur lesquels il y a le plus de gens connectés, donc logiquement les jours où il faut poster les choses les plus stratégiques, et tu vas voir aussi les heures, quand tu cliques tu as le volume. Bon, évidemment, entre midi et par exemple 15h, il n'y a pas énormément de différence. Par contre, si tu vois vraiment un gros pic, comme c'est le cas ici à 18h, eh bien ça t'indique tout simplement qu'il faut aller plutôt poster dans ces horaires-là. Évidemment, ça c'est aussi des heures où globalement c'est assez compétitif, donc tu peux toujours tester et voir un petit peu ce que ça donne, parce que quand t'es noyé au milieu de tout le monde, c'est peut-être pas la bonne idée non plus, parce que tu ressortiras beaucoup moins. Donc essaye de tester différents créneaux et de voir ce qui est important et ce qui marche pour toi. Mais au moins tu as aussi la tendance des jours, ça c'est aussi intéressant pour voir s'il y a des jours finalement où poster plus que d'autres. Bon, moi on voit bien que c'est à peu près tout le temps pareil, mais si tu as vraiment des jours qui se détachent, n'hésite pas à en profiter du coup. Ce que tu peux regarder et analyser aussi par rapport à ton contenu, c'est tout simplement de voir ce qui fonctionne le mieux, soit en termes de couverture, soit en termes d'engagement en fonction de ton objectif. Si tu es dans un objectif de croissance, eh bien il va falloir aller regarder ce qui a le plus plu en termes de couverture, ce qui a le plus plu à l'algorithme, ce qui a été le plus montré, ce qui a plus suscité d'intérêt. Et si tu es dans un objectif en ce moment d'engagement, de créer du lien avec les gens, va falloir aller regarder ce qui a généré le plus d'engagement. Évidemment, il faut toujours un équilibre entre les deux. Le but, c'est à la fois d'attirer des gens et d'engager les personnes qui sont là. Et tu vas pouvoir voir aussi s'il y a des choses qui ressortent en termes de statistiques. Est-ce qu'il y a des contenus qui plaisent plus que d'autres? Est-ce que tu repères des tendances, par exemple certains types de posts, certains types de visuels, certains types de reels qui plaisent plus que d'autres? C'est comme ça que tu vas pouvoir un petit peu analyser les tendances et ce sur quoi du coup te concentrer pour évidemment refaire ce qui marche déjà. Voilà pour les statistiques. Évidemment, à chaque fois, c'est à prendre en compte, comme tu l'as bien compris, avec ton objectif du moment. Si tu es dans un objectif de croissance, de création de liens ou de conversion, tu n'as pas éventuellement les mêmes statistiques à observer. Donc vraiment, je t'invite à faire un petit fichier externe à Instagram et traquer un petit peu tout ça tous les mois pour vérifier justement s'il y a des choses qui changent et qui évoluent. Et pas de panique, ne regarde pas dans le niveau de détail avec ta loupe, d'accord? Il faut prendre du pas de recul quand on analyse des statistiques et regarder sur la quantité, sur le volume pour vraiment pouvoir faire des conclusions pertinentes et ne pas faire de conclusions trop hâtives parce que souvent c'est ce qu'on a tendance à faire et du coup on va prendre finalement tout simplement des mauvaises directions. On va se dire il y a eu des désabonnements à ce moment-là donc ça veut dire que ça plaît pas. Non, si tu n'as pas eu une quantité importante de gens à qui ça plaisait pas, alors n'arrête pas de faire ce contenu, d'accord? Fais bien attention. Aussi, petit mot de la fin, attention, trop d'analyse, tu l'analyses. Évidemment qu'on pourrait aller dans un niveau de détail encore bien plus important, mais trop d'analyse, tu l'analyses. Il faut aussi écouter ton cœur, ton ressenti, ce que tu as envie de partager, ce que tu aimes partager. Quand tu sens aussi que les gens sont réactifs, que ce soit en story, sur des stickers, sur des jeux concours, sur des choses que tu fais de manière générale, si tu as envie de faire du contenu, eh bien partage ce contenu. Il faut aussi trouver un juste milieu entre ce qui est pertinent en termes d'analyse et ce que toi tu as envie de partager. Donc attention aussi aux analyses, trop d'analyses, tu l'analyses, il faut les prendre en compte. Bien évidemment pour être stratégique, mais il faut aussi écouter ton cœur et ce que tu as envie de partager, ce qui te paraît pertinent et cohérent pour ton image de marque, pour ton univers et pour tes valeurs, ton pourquoi, etc.
Le but, ce n'est pas de trop se remettre en question tout le temps et de pas subir tes statistiques. C'est vraiment les choses sur lesquelles, les warnings sur lesquels faire attention. Les statistiques doivent être des outils pour t'aider à améliorer ton compte Instagram. Mais moi, clairement, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai commencé à regarder mes statistiques. Ça faisait bien 2 ans que j'étais active sur Instagram. Évidemment que je regardais un petit peu les tendances en termes de croissance. Mon objectif, c'est d'être focalisé croissance et de voir l'engagement augmenter. Mais sur le reste, honnêtement, je n'ai pas analysé en détail mes statistiques. Je commence à le faire que maintenant, après 3 ans d'activité sur Instagram, parce que j'ai vraiment envie de rentrer dans une stratégie beaucoup plus précise. Mais c'est pour te dire que vraiment, ça n'empêche pas de grandir, de ne pas regarder ces statistiques, et qu'il faut au contraire pas trop les regarder, parce que ça peut nous bloquer et nous faire peur et nous dire « Oh là là, mais au final, ça grandit trop lentement, il n'y a pas assez d'interaction, ça plaît pas. » Voilà, faut faire attention quand même à ça, à ne pas trop non plus s'attarder sur les statistiques, mais rester motivé quoi qu'il arrive et être de toute façon de manière générale au tout début dans un objectif de croissance quoi qu'il arrive pour faire grandir ton compte à fond et pouvoir ensuite après analyser les statistiques. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si évidemment tu comprends un petit peu tout ça mais que tu as besoin d'aide pour mettre en place justement une stratégie marketing parce que tu te rends bien compte que ton compte pour le moment tu fais un petit peu au pif et que ça n'a pas trop d'importance, en tout cas pas trop de résultats, que peut-être d'ailleurs que tu arrives à avoir plein d'abonnés mais que tu n'as pas d'engagement et que tu n'as pas de vente et que du coup tu aimerais vraiment une vraie stratégie marketing pour ça, pour cibler les bonnes personnes, avoir vraiment de l'impact avec ce que tu partages, parce que comme je le répète régulièrement, ça sert à rien d'avoir 10 000 abonnés si tu n'as pas des ventes derrière, et tu n'as pas besoin de 10 000 abonnés pour faire des ventes. Il y a des comptes avec très peu d'abonnés qui font des ventes tous les jours, voire toutes les semaines. Donc si tu es créatrice de produits faits main et que tu veux développer la visibilité, la stratégie de ta marque sur la visibilité en ligne et la vente en ligne, n'hésite pas à regarder et à rejoindre mon programme de formation l'Artisan Academy qui fait déjà ses preuves et qui permet à plein de créatrices de développer leur marque et d'avoir de très chouettes résultats en termes de vente. Je te mets de toute façon à chaque fois le lien en dessous la vidéo, donc tu peux retrouver mon programme et regarder ce qu'il comporte en détail. Et si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.